reste qu'on peut considérer, c'est là qu'il y a un débat qui s'installe, qu'il y a un angle mort. L'angle mort, c'est lequel? Ce sont des individus qui, effectivement, purgé leur peine, qui doivent être libérés, bien entendu, qui peuvent être surveillés, mais vous en avez qui sont particulièrement dangereux. Et là, on peut se poser la question, pourquoi ne pas renforcer notre dispositif législatif par la rétention de sûreté qui existe déjà dans notre droit pour les criminels sexuels? On peut les garder dans des établissements qui ne sont pas des prisons, mais où ils sont privés quand même de leur liberté, ce sont des centres socio-médico-judiciaires, avec une évaluation de leur dangerosité permanente. Est-ce que le droit autorise cela C'est pour dans notre droit. des gens condamnés pour Je terrorisme? le sais, j'en avais été rapporteur quand j'étais député de ce texte qui avait fait déjà polémique et débat et qui est très très peu appliqué d'ailleurs. Mais lors de mon mandat, j'avais proposé moi-même d'ailleurs d'étendre ce dispositif aux radicalisés terroristes. Il n'y a pas de raison de le prévoir pour des criminels sexuels et pas pour des terroristes, pardon. Bon, ça a été rejeté. Parce qu'on estime que c'est une atteinte aux libertés, qu'il a purgé sa peine, qu'il doit retrouver purement et simplement sa liberté, sauf qu'il y a un état dangereux, sauf qu'on a des individus qui sont capables de commettre de nouveaux attentats, et sauf que cette mesure, elle a été validée par le Conseil constitutionnel pour les criminels sexuels, qu'elle existe dans d'autres pays, et donc c'est un vrai débat qu'il ne faut pas occulter.